Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À la base, je devais vous expliquer comment entretenir sa céramique, que je vais évidemment vous expliquer. Mais suite à mon entretien de la céramique que j'avais posée il y a 2 mois et demi, je me suis rendu compte d'un truc. Avant toute chose, je vais vous présenter les produits que vous aurez besoin. Avant tout, vous allez utiliser un shampoing normal, si vous allez simplement laver votre voiture. Donc moi, j'ai celui-ci, celui de Chemical Guys. Prenez un autre, ça fonctionnera très bien. La petite subtilité que je n'ai pas encore présentée sur ma chaîne, le shampoing acide. Là ici, j'ai le Carpro d'Escale. Il en existe plein d'autres. Pourquoi utilise-t-on un shampoing acide quand on veut redonner un petit peu de l'effet à sa céramique? C'est pour vraiment enlever tout ce qui est film routier. Comment ça se passe? Vous faites un pré-lavage shampoing normal, un lavage avec votre shampoing acide et vous refaites un lavage avec votre shampoing normal. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Et là, vous devrez retrouver l'effet déperlant, le côté un petit peu céramique. Il devrait normalement revenir. Comment vous dire? Il faut savoir que je tourne cette séquence 2 jours après avoir normalement nettoyé mon véhicule avec le shampoing acide. Donc, j'ai le temps de redescendre. Mais je vous avoue que sur le moment, ça m'a un petit peu irrité. Je vous laisse avec la séquence, on se retrouve tout juste après. Dans un premier temps, je vais préparer mon canon mousse avec le Clean Slate, qui est un shampoing hard, parce que j'ai un hydro, donc ça va fausser un petit peu la donne. Voilà. Alors le Clean Slate, l'avantage c'est que pas besoin d'agent moussant. J'ai mis de l'eau chaude pour que ça mousse encore plus. J'ai mis mes petits gants. Moi je le fais en hard parce que j'ai un hydro, mais faites-le avec un shampoing neutre. Ça fonctionnera très bien. On va le laisser agir tranquillement. Pendant ce temps-là, petit pinceau. Petit pinceau, petit pinceau, petit pinceau. Je vais le laisser encore un petit peu décanter, un petit peu agir. Pendant ce temps-là, on va faire nos petites dilutions avec notre autre shampoing. Donc vu que j'ai un seau de 10 litres d'eau, 1 centième c'est 100 millilitres. Hop, voilà. Hop, voilà. Ouh, lanceur Evo. Stylé. Oh, il accélère cochon. Avec son petit 2 litres turbo là. Putain, super froid. Je suis occupé de douiller. Oh putain, quelle idée de merde. Bon, jusque là, vous voyez, là ça déperle plus. Là ça déperle vite fait. On va voilà, mélanger. J'ai l'impression que sur la fraise ou j'en sais rien, mais ils sont très bons. Ils sont très très bons. Mettre de l'eau sur ma rallonge, c'est peut-être pas le bon plan. En vrai. Hop. Pourquoi je fais la technique de 2 seaux? Vous le verrez après. J'ai encore besoin de mon canon mousse. Évidemment, ce que vous pouvez faire, ce que moi j'ai fait, c'est utiliser de l'eau chaude. Ça dégraissera un petit peu plus. Jusque là, c'est un lavage normal, c'est juste le shampoing différent. Il y aura une subtilité après. Alors là, je vais avoir un problème. Bon, attendez. Pas de conclusion hâtive. Alors là, je suis déçu par contre. Tout ça pour ça, putain. Alors, c'est là où il va y avoir une petite différence avec un shampoing normal. Vous retapez un shampoing normal dessus, tout simplement en fait. Vous relavez une fois pour casser l'acidité. Hop. Et là, comme elle est déjà lavée, n'ayez pas peur. Donc, hop là. Je vais rincer ce côté, comme ça on verra déjà la diff. C'est parti. Oh vas-y, c'est une blague. Voilà, j'ai un traitement céramique. Donc ça, regardez, c'est un traitement céramique qui est censé durer 1 an. Voilà, il n'y a plus rien. Putain de merde.
Je me suis fait chier à mettre une céramique pour ça. Juste pour ça. Fait chier, putain. Qu'on dise pas que je suis une mauvaise langue. Parce que regardez. L'Ultra Glaco. Qui est un scellant, je le rappelle. Céramique. Céramique. Sur le capot. Voilà. Céramique. Scellant pare-brise. C'est censé être la même durée. Hein. Bon bah, go conclusion. Hein. Elle est là, la fautive. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo où je présentais justement cette céramique, je disais ça. Est-ce qu'elle vaut son prix? Elle coûte quand même 50 €. J'aurais tendance à vous dire oui, mais d'un autre côté, faut voir dans la durabilité. Faut voir est-ce qu'elle se tient dans le temps. Faut voir si les promesses sont tenues. Parce qu'en théorie, elle doit tenir au moins 1 an. 2 mois. Elle aura tenu 2 mois et demi. Après que je me sois énervé, je me suis posé les bonnes questions. Est-ce que de 1, c'était moi qui ai mal fait le polissage? Est-ce que de 2, la céramique n'a pas été posée dans les bonnes conditions? Est-ce que c'est moi qui ai merdé quelque part? J'y ai repensé, je me suis dit putain mais j'ai fait mon polissage en 2 passes. Il faisait 21-22 degrés quand je l'ai posé. J'étais dans mon garage, il n'y avait pas d'humidité. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et on pourrait me dire oui, mais l'effet céramique disparaît assez vite une fois que tu l'as posé. Vous vous doutez bien, je me suis un peu renseigné. Il se trouve que dans la même gamme de prix, nous avons la céramique en fiole de chez Carpro, la C-Quartz Light, qui a une durabilité de 1 an, qui est plus ou moins dans le même prix et qui est un produit dilué comme cette céramique en spray. Donc je me suis dit, et si je regardais des gens qui ont fait des vidéos là-dessus, à tout hasard. Et je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui l'avait posée depuis 1 an et elle déperle encore. Alors je veux bien qu'on me trouve des excuses, mais là... Tu sais, à la rigueur, après 6 mois, elle aurait commencé à fatiguer et tu sens qu'elle n'est plus très fraîche. Ok, il n'y a pas de problème. Ça fait 2 mois et demi. C'est là où c'est pas normal. Je ne l'ai pas payée. Mais vous vous rendez compte qu'elle coûte quand même 50 €. Je suis désolé, mais je préfère à ce moment-là mettre une cire. Au moins, je suis sûr qu'elle va rester. Parce que là, elle protège rien du tout, cette céramique, réellement. Certainement qu'on dira que je l'ai mal posée, que je l'ai mal laissé sécher ou ce genre de choses. Alors, je veux bien que c'est une céramique facile à poser, posable à peu près partout, mais me dites pas que c'est un problème de température ou d'humidité quand vous me dites qu'on peut la poser dehors. Je vais pas en débattre plus longtemps, je vous laisse en débattre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est ultra important. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Le super Mavrasol. J'ai hâte de le tester celui-là.